Bonjour mes chers élèves, alors, on a l'habitude de faire des séances pratiques au laboratoire, mais bien sûr que dans ces conditions on ne peut pas, mais ça n'empêche pas de les faire sous forme une vidéo, et on va faire une vidéo dite pratique. Alors on a parlé dans ce chapitre de la reproduction chez les plantes, et on a étudié la reproduction sexuée dans les premiers chapitres, et on a dit que la reproduction sexuée nécessite la présence du mâle et aussi de femelles. Alors le mâle bien sûr qui produit les gamètes mâles ou bien les cellules reproductrices mâles, et les femelles ou bien la femelle qui produit les gamètes femelles ou bien les cellules reproductrices femelles. Alors l'union des deux noyaux de ces deux cellules reproductrices, avec la fécondation bien sûr, aboutit à la formation d'une cellule œuf qui se divise plusieurs fois pour donner une nouvelle plante. Alors tout ça c'est la reproduction sexuée avec l'intervention de fécondation et des gamètes mâles et femelles, et aussi de sexe ou bien mâle et femelle. Alors pour les êtres vivants qu'on a étudiés ou bien les plantes qu'on a étudiées, on a étudié les caractéristiques des plantes à fleurs, des plantes sans fleurs, les caractéristiques de la reproduction des plantes à fleurs et aussi les plantes sans fleurs. Et maintenant, on va étudier la reproduction asexuée. Alors, la reproduction asexuée, elle va de pair ou bien en parallèle avec la reproduction sexuée dans la nature, mais sans intervention de mâle et de femelle, sans fécondation aussi. Alors, sans tout ça, sans fécondation, sans mâle, sans femelle, seulement une partie ou bien un morceau d'une plante mère donne naissance à une plante fille ou bien une nouvelle plante. Un morceau par exemple de la tige ou bien de racine ou bien par exemple des feuilles. Alors pour la reproduction asexuée, on va étudier trois types. Alors trois types ou bien trois modes de la reproduction asexuée. On va étudier la stolonisation, comment ça se fait, et aussi reproduction par tubercule et aussi reproduction par bulbe. Alors ces trois modes de reproduction se fait naturellement dans la nature. Alors il se fait naturellement dans la nature sans intervention de l'homme, et on va voir aussi dans cette vidéo, on va voir les trois techniques. Alors on va utiliser trois techniques de la reproduction asexuée contrôlée par l'homme ou bien artificielle. Alors on commence premier mode de reproduction. Alors la reproduction par tubercule. Alors on va commencer par tubercule et on va étudier l'exemple de pomme de terre. Alors voilà une pomme de terre. C'est une tige souterraine. Alors regardez, c'est une tige souterraine. Elle est composée, comme vous observez ici, des points, bien des yeux, bien des ce qui sont en réalité des nœuds. Alors regardez, ces points-là, c'est des yeux de la pomme de terre qui sont en réalité des nœuds qui germent ou bien qui se transforment en bourgeons. Alors chaque bourgeon va nous donner une nouvelle plante. Cette plante va nous donner bien sûr des nouvelles pommes de terre ou bien de nouveaux tubercules. Alors pour la plante de tubercule, elle peut aussi se reproduire sexuellement avec l'intervention des gamètes et graines aussi, mais en attendant la reproduction sexuée, en attendant la production des gamètes, la pollinisation, la fécondation, la germination de la graine et tout ça, ça prend du temps. Et comme ça, cette pomme de terre ne sera pas disponible dans toutes les saisons de l'année. Mais on va la trouver seulement dans une saison par exemple. Mais avec la reproduction asexuée, ça donne plus de rendement et la plante ou bien cette pomme de terre sera disponible toutes les saisons. Alors, on a dit que la plante peut se reproduire sexuellement et aussi asexuellement, mais c'est mieux asexuellement. Pourquoi? Parce qu'il donne plus de rendement et sera disponible
dans toutes les saisons. Alors, on a dit qu'elle est composée des nœuds, qui sont en réalité des bourgeons, ou bien qui se transforment en bourgeons. Alors, voilà les bourgeons. Alors, voilà, regardez, voilà les bourgeons. Chaque nœud se transforme en bourgeon. 1, 2, 3, 4 bourgeons ici. Et ces bourgeons germent et ils donnent une nouvelle plante. Alors, chaque bourgeon va germer et donner une nouvelle plante. Cette plante va nous donner une nouvelle, ou bien des nouveaux tubercules, ou bien des nouvelles pommes de terre. Et la plante, ou bien la pomme de terre initiale, ou bien le tubercule initial, va se vider et elle sèche. Pourquoi? Bien sûr, parce que la plante, pour qu'il se développe et qu'elle se pousse, elle va utiliser les réserves nutritives de cette pomme de terre pour se développer. Alors, cette pomme de terre, elle est riche en réserves nutritives. Elle stocke les réserves nutritives. Alors, la plante, pour qu'il se nourrit, elle utilise les réserves nutritives de la plante pour se développer et donner une nouvelle plante qui donne, bien sûr, des nouveaux tubercules ou bien des nouvelles pommes de terre. Alors, pour cette plante, comme on a dit, ou bien la pomme de terre, elle se reproduit, une reproduction asexuée appelée par tubercule. Alors, elle se reproduit par tubercule. Alors, on passe à notre exemple, ou bien notre mode de reproduction, et on va étudier les bulbes, ou bien par la reproduction par bulbe. Alors, la reproduction par bulbe, et on va étudier l'exemple d'oignon. Alors, voilà, un bulbe d'oignon. C'est une tige aussi souterraine, et ils peuvent aussi se reproduire sexuellement, comme on a déjà dit, mais ça prend du temps. En attendant la production des graines, la germination, la pollinisation, la fécondation, tout ça, ça prend du temps. Mais avec la reproduction asexuée ou bien la multiplication végétative, elle ne dure pas un long temps et il donne plus, il donne plus de rendement et aussi dans un temps court. Alors le tubercule, ou bien pardon, le bulbe, il est composé de feuilles. Alors voilà les feuilles sèches, les racines, voilà les racines et les feuilles et la tige dedans. Alors et aussi on trouve les écailles, ou bien les écailles charnues, ou bien on l'appelle aussi les feuilles charnues dedans, ou bien au milieu de bulbe. Alors elle se reproduit par bulbe. Bien sûr que après certain temps, on remarque l'apparition d'un bourgeon. Voilà. Alors l'apparition d'un bourgeon qui germe et donne naissance à une nouvelle plante. Alors il donne naissance à une nouvelle plante, comme vous observez ici. Alors voilà la tige et les feuilles, une nouvelle feuille. Regardez ici, le bulbe a commencé à se vider. Il se vide, regardez ici. Il se vide, pourquoi? Parce que toujours la plante utilise les réserves nutritives pour se développer, pour pousser. Et comme ça, il se vide et il sèche et aussi il meurt lorsque la plante développe. Alors, un bulbe va donner une plante qui va nous donner, bien sûr, des bulbes, ou bien des nouveaux bulbes. Alors, la reproduction chez l'oignon appelée la reproduction par bulbe. Pourquoi? Parce que chaque bulbe va nous donner, après germination, plusieurs bulbes. Alors, on va étudier un autre exemple. Alors, un autre exemple de la reproduction par bulbe. Voilà, c'est le bulbe d'ail. Alors, le bulbe d'ail aussi, c'est une tige souterraine. Elle est constituée des racines. Regardez les racines. Aussi la tige. Et aussi, elle est composée de bulbiles. Alors, chaque bulbe est composé de bulbules. Regardez. Alors, voilà les bulbules. Tout ça, c'est un bulbe. Cette tige appelée un bulbe et c'est partie appelée bulbile. Alors, bulbule. Alors, dans certains temps, on remarque l'apparition ici d'un bourgeon qui germe et donne naissance à une nouvelle plante qui va donner des bulbes, ou bien un bulbe. Regardez. Alors, le bourgeon,
ici il est en train de germer. Voilà le bourgeon. Un bourgeon. Alors il va donner, j'ai la tige, mais c'est pas grave. Alors il va nous donner une tige. Regardez ici, une tige. Et ce bulbule va se développer toujours et se sécher et se vide pour donner une nouvelle plante. Cette plante va donner un nouveau bulbe. Alors elle va donner un nouveau. Regardez, c'est la formation de la tige. Alors on a dit que un bulbe est constitué de plusieurs bulbules. Chaque bulbule, après germination, ou bien l'apparition ici d'un bourgeon qui va germer et donner un bulbe. Alors ça c'est pour les pommes de terre ou bien l'oignon, et aussi pour l'ail ou bien le bulbe d'ail. On va passer maintenant, ou bien passer à un autre exemple, ou bien un mode de reproduction asexuée par stolonisation. Alors par stolonisation, on l'appelle stolonisation parce que cette reproduction consiste à un stolon. C'est une tige aérienne qui ne contient pas des fleurs. Elle se germe et elle donne une nouvelle plante. On ne dit pas qu'il se germe, mais elle se développe pour donner une nouvelle plante. Alors voilà, je vais utiliser ma plante de maison. Alors regardez, c'est une tige. Regardez ici, dit stolon. Voilà, la tige. Alors, si cette tige se met en contact avec le sol naturellement toute seule se met ou bien tombe dans le sol toute seule, comme ça, toute seule dans le sol, elle va donner une nouvelle plante. Alors elle va donner une nouvelle plante. Cette plante va se développer et donner une nouvelle plante. Alors elle va rester liée avec la plante mère jusqu'à qu'il sera capable de se nourrir toute seule pour donner une nouvelle plante. Alors cette tige est appelée stolon. C'est une tige aérienne sans feuilles qui, en contact avec le sol, donne toute seule, en contact toute seule, sans intervention de l'homme, il donne une nouvelle plante semblable, bien sûr, bien identique à la plante mère. Alors, ça, c'est le dernier mode de reproduction asexuée. On l'appelle stolonisation. Pourquoi? Parce qu'il se réalise par le stolon. Alors, on passe maintenant à la deuxième activité, la reproduction asexuée artificielle ou bien avec l'intervention de l'homme. Et on commence par le bouturage. Alors, pour le bouturage, je vais utiliser la plante de menthe ou bien nana. Alors, on considère cette partie une plante mère. Alors, le bouturage consiste à découper. Alors, je vais découper, comme vous observez ici, alors une partie de cette tige, regardez. Alors, voilà. Alors, cette partie appelée bouture. Regardez ici, cette bouture contient des bourgeons. Voilà. Alors, les bourgeons, il est nécessaire que cette bouture contienne des bourgeons. Regardez ces bourgeons. Là, voilà. Et après, on va planter cette partie ou bien cette bouture dans l'eau ou bien dans le sol, comme ça. Regardez. Alors, comme ça, jusqu'à l'apparition des racines. Jusqu'à l'apparition des racines dans ce niveau, alors jusqu'à l'apparition des racines. Et comme ça, on va transférer cette plante dans le sol pour qu'il donne une nouvelle plante. Alors, cette technique appelée bouturage, il consiste de couper un fragment, bien une bouture, comme on a dit, qui contient des boutures, et planter dans le sol ou bien dans l'eau jusqu'à l'apparition des racines, puis la transférer dans le sol pour donner une nouvelle plante.
Alors la deuxième technique, c'est le marcottage. Alors toujours je vais utiliser ma plante, ma plante. Et le marcottage, il consiste de plier. Alors avec l'intervention de l'homme ici, c'est pas comme la stalinisation. Alors avec l'intervention de l'homme, je vais plier la tige et je vais faire une place ici, ou bien je vais essayer de fixer la tige. Alors je vais essayer de fixer la tige comme ça et je vais planter la tige et dans le sol comme ça. Regardez, c'est avec l'intervention, le sol est un peu sèche, c'est pourquoi ça marche pas. Pour cela ça marche pas, mais alors ici c'est avec l'intervention de l'homme, c'est avec mon intervention, j'ai fixé la tige comme ça dans le sol. Alors comme ça on a fait le marcottage. Il consiste à plier la tige dans le sol. Alors la tige dans le sol va rester dans le sol et liée avec la plante mère jusqu'à qu'il sera capable. Alors il sera capable de se nourrir toute seule toujours pour donner une nouvelle plante. Alors la différence entre la stalinisation et le marcottage, c'est la stalinisation se fait naturellement dans la nature, mais le marcottage c'est avec l'intervention de l'homme. Avec mon intervention ici, j'ai essayé de plier la tige dans le sol et la fixer dans le sol. Alors il nous reste la dernière technique, le greffage. Il consiste, j'ai pas les matériaux pour vous expliquer le greffage. Mais le greffage, il consiste à implanter une partie d'une plante dans, on l'appelle greffon, dans un porte-greffe pour donner une nouvelle plante, bien sûr. Alors comme ça, on a terminé. J'espère bien que vous avez bien compris comment la plante se reproduit asexuellement ou bien une reproduction asexuée, soit avec tubercules ou bien bulbes comme l'ail et l'oignon, ou bien avec stalinisation, et aussi les techniques par exemple le bouturage ou bien le marcottage. Et merci beaucoup.